L'aviation militaire belge existe officiellement depuis 1913 seulement, quand très peu de temps après éclate le premier conflit mondial. Et l'armée belge dispose à ce moment-là de 4 escadrilles que vient grossir, je dirais, une 5e escadrille composée de monoplans civils. Ce sont des pilotes civils, des sportifs, comme Ulysse Lager, Soutek, qui, de leur propre initiative, rejoignent l'armée en mettant à sa disposition leur appareil personnel. Les premiers vols militaires sont des vols de reconnaissance. Les équipages ne sont pas armés. Mais bien entendu, c'est la guerre, alors très vite un pilote a l'idée d'emporter un revolver et puis si ça ne marche pas, il essaiera une carabine la fois prochaine. Et la première victoire belge, mais qui n'a pas été homologuée, l'a été aux dépens d'un équipage allemand, bien entendu, parce qu'un de nos pilotes a vidé son revolver sur le pilote allemand à très courte distance, bien entendu, et il a fini par remporter ce combat. C'est incroyable à imaginer aujourd'hui, mais les pilotes embarquaient à bord des appareils des caissettes de fléchettes en acier. Et arrivé à une certaine altitude, ils larguaient ces fléchettes par 500 ou par 250 au-dessus d'une troupe d'ennemis. Comme les fléchettes tombaient de plusieurs centaines de mètres de haut, elles étaient assez puissantes pour traverser les casques des ennemis. La Belgique compte finalement 5 As, c'est-à-dire des pilotes militaires ayant remporté au moins 5 victoires sur l'ennemi. Ce sont dans l'ordre de leur victoire Willy Coppens, De Meulemeester, Thieffry, Jacquet et Ulysse Lager, 5 officiers belges qui ont fait preuve d'énormément de courage et de beaucoup de personnalité pendant la guerre. À la fin de la Première Guerre mondiale, les avions sont plus gros, plus rapides et peuvent voler beaucoup plus longtemps. On construit donc de très grands bombardiers, biplans, qui peuvent porter jusqu'à 1 tonne et demie de bombes et qui peuvent larguer ces bombes très loin au-dessus du pays ennemi. La Première Guerre mondiale a révélé l'aviation comme arme nouvelle, mais c'est la Seconde Guerre mondiale qui lui donnera toute son importance et qui en fera l'arme décisive. Après la guerre, l'aviation a fait énormément de progrès sur le plan technique et on se rend compte qu'il y a peut-être moyen d'aménager sommairement des anciens bombardiers, par exemple, pour en faire des avions de transport. Et l'aviation commerciale connaît ses débuts ainsi. On emploie de gros avions biplans qui ont transporté des bombes. On les aménage simplement en y installant quelques sièges en osier et on fait les premières liaisons commerciales à bord de ces appareils avant que les premières compagnies aériennes qui se créent un peu partout songent à commander leurs propres appareils.